Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Le génie d'un des meilleurs joueurs de tous les temps, le King James. L'adresse sans commune mesure de Stephen Curry. La force brutale d'un Russell Westbrook. L'imprévisibilité d'un James Harden. Et le style inatteignable d'un Kevin Durant. Toutes ces choses, vous pouvez les vivre sur Radio Off Basket, grâce à notre partenariat officiel, NBA League Pass. Avec les promotions NBA League Pass sur Radio Off Basket, vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue, tout en vous tenant informé des dernières news, infos et bruits de couloir pendant nos talk shows. Alors n'hésitez pas. Consultez les offres promotionnelles de la NBA sur notre site internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute.
basketball, c'est mieux à la radio. Presque pas de nous emmerder, ils passent leur temps à se foutre sur la poire. À propos de leur mère, si tu savais comme elles sont tard. Allez Ouais, fous-la dans le trou. Tu te rappelles de Raymond? Un point pour toi. Je suppose qu'il doit être en conditionnel. Je me demande bien comment on a pu le libérer sur parole, ce mec. So understand, I mean, some of you got 5 attempts and you shouldn't have 5 attempts. Ces deux-là, on fait peut-être bien... Bienvenue la famille, bienvenue à tous les fans de basketball sur Radio Off Basket, la radio partenaire officielle NBA, la radio pour tous les fans de la balle orange, pour tous les fans de la NBA à travers le monde. Bien entendu, vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil depuis Manchester, et je suis bien positionné pour vous animer cette matinée avec cette rubrique FM NBA le 6h. FM NBA le 6h, une rubrique qui vous met au chaud, qui vous met les petits croissants du matin, pour vous donner bien entendu les informations, les toutes dernières informations en provenance de la NBA. Et on va enchaîner rapidement avec les matchs de la nuit, mais on va quand même préciser qu'il y a un match qui est en train de se terminer du côté des Lakers de Los Angeles, les Warriors qui ont fort à faire, du côté des Lakers. Nos chers Lakers n'ont pas l'intention de se laisser marcher dessus. Apparemment, ils ont dû prendre quelques conseils de la part des joueurs de Sacramento. On se rappelle, le dernier match perdu par les Warriors, c'était du côté de Sacramento. Mais la particularité de ce match, quand même, c'est qu'on a la présence des joueurs clés. Les joueurs clés de ce match, Kevin Durant, Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, qui sont bien sur le parquet. Et pourtant, le score est très très serré. 96 pour les Warriors, 95 pour les Lakers de Los Angeles. Voilà, 100 pour les Warriors maintenant, 95 pour les Lakers. C'est un score assez surprenant et le match n'est pas terminé. Il reste 5 minutes à jouer dans la fin de ce quatrième quart-temps. On aura l'occasion de revenir sur les résultats de ce match. Ne vous inquiétez pas, je vais pas tarder à vous balancer toutes les infos. Allez, on fait le point rapidement pour enchaîner. On va aller du côté de Détroit pour vous parler de la rencontre qui a opposé les Pistons de Détroit aux Suns de Phoenix. Et on va une fois de plus féliciter cette magnifique équipe, en tout cas pour cette saison, des Pistons de Détroit qui continuent leur marche en avant. Continue tranquillement leur marche en avant dans cette ligue. Les Pistons de Détroit, plus que jamais parmi les meilleures équipes de la NBA, et qui le prouvent encore cette fois sur leur terrain face aux Suns. Bon, vous me direz une victoire logique, mais une victoire, c'est toujours une victoire. 131 pour les Pistons de Détroit, 107 pour les Suns de Phoenix. Le meilleur joueur de ce match, c'est le meneur de jeu des Pistons, Reggie Jackson, avec 23 points, 1 rebond, 5 passes décisives. En face, nous avions Greg Monroe, l'intérieur des Suns, qui a relevé la tête. C'est pas tous les jours qu'on voit des matchs comme ça de la part de Greg Monroe. 14 points, 7 rebonds, 5 passes décisives quand même. Ce joueur qui a plutôt, ce pivot, Greg Monroe, qui a un peu cette mauvaise presse d'être un pivot généralement qui a les qualités de tous les pivots de métier, mais qui du côté de Milwaukee ne se faisait pas souvent voir par des qualités offensives ou même défensives, surtout défensives. Surtout le problème de Greg Monroe, c'est sa qualité à défendre. Alors, rentrons un peu plus en détail dans ce match pour préciser que les Pistons de Détroit ont pris à la gorge les Suns de Phoenix très très rapidement avec un score de 36-19. Et bien entendu, l'écart n'a
n'a plus jamais changé. Il n'y a qu'au 4e quart-temps que les Suns ont vraiment tenté de créer quelque chose. Au 2e quart-temps, les Pistons étaient toujours devant 33-22. Au 3e quart-temps, les Pistons étaient à 35-29. Et au 4e quart-temps, les Suns qui ont remporté ce 4e quart-temps sur un score de 37-27. On veut dire que vraiment c'est sur la fin. C'est sur la fin que cette équipe des Suns ont vraiment relevé la tête et essayé de revenir au score. Mais les Pistons maîtrisent leur sujet cette saison. Ils maîtrisent leur sujet. Ils ne sont pas là pour venir s'amuser. Les Pistons de Détroit qui sont toujours 2e de la conférence Est pour 14 victoires et 6 défaites. Pour 14 victoires et 6 défaites. Allez, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Je voulais quand même vous parler de la stat. La stat qui nous permet de voir l'impact des joueurs sur un match, au-delà bien entendu des scores. Les scores, c'est toujours important. Mais je vous invite vraiment à vous concentrer sur cette stat. Plus-minus, la stat plus-minus, qui vous permet de voir vraiment quels sont les joueurs qui ont impacté sur un match et quels sont les joueurs qui ont été un peu des tirs au flanc, on va dire ça comme ça. Et du côté des Pistons de Détroit, c'est comme je vous avais indiqué, le meilleur joueur de ce match, le MVP, c'est bien entendu en termes de stats, Reggie Jackson, qui était à 23 points, 1 rebond, 5 passes décisives. On va dire que sur ce match, au niveau du plus-minus, c'est bien entendu Tobias Harris qui a vraiment maîtrisé ce match de mettre Tobias Harris. Et on ne le présente plus. L'un des meilleurs scoreurs de la conférence S, 20 points, 7 rebonds, une passe décisive. 7 rebonds, une passe décisive, mesdames et messieurs. Plus 23 en plus-minus. Et on va citer comme ça Avery Bradley aussi. Avery Bradley, quel joueur Avery Bradley? L'un des meilleurs défenseurs sur l'homme, si ce n'est le meilleur. Moi, j'aime bien l'appeler le digne héritier de Tony Allen, ce joueur Avery Bradley. Vous me direz ce que vous en pensez. 20 points, plus-minus, plus 15, 20 points, une passe, 2 interceptions pour Avery Bradley. Et on n'oublie pas les 23 points de Reggie Jackson. Et bien entendu, on va quand même le citer, puisqu'il a quand même un plus-minus de plus 21. C'est Stanley Johnson qui a aussi impacté sur ce match avec 3 rebonds, 3 interceptions. En face, les Suns, comme je vous l'ai dit, c'était eux les tirs au flanc de la soirée avec le 5 majeur qui n'a pratiquement rien produit. Devin Booker qui a un plus-minus terriblement négatif, il est à moins 19 en plus-minus malgré ses 22 points, 4 rebonds, une passe décisive, comme quoi vous remarquez qu'il ne s'agit pas de savoir scorer, il faut aussi pouvoir impacter sur les choix de ses équipiers, les décisions, pour pouvoir permettre à son équipe de rester dans le match. Voilà, une défaite de plus pour les Suns et les Pistons qui continuent d'avancer dans cette ligue. On enchaîne avec les news du FM NBA le 6h pour faire le point sur la rencontre qui a opposé l'équipe, cette équipe que nous apprécions, mais une équipe qui nous a une fois déçus. Je pense que je ne me trompe pas quand je parle d'une équipe que nous apprécions en tant que fans, puisqu'il s'agit du Thunder d'Oklahoma City. Le Thunder d'Oklahoma City qui a été humilié hier soir. Il y a quelques heures encore, ils ont vraiment été humiliés. C'est vraiment le mot. Je ne sais pas comment préciser les choses. C'est une équipe qui a été. On va pas revenir sur l'histoire de cette équipe, mais on le sait, elle a été formée pour ne pas perdre. Voilà, je vais être précis. Elle a été formée pour ne pas perdre les matchs qu'elle doit gagner. Voilà. Je pense que je suis un peu précis dans cette expression. Mais du côté du Magic, donc je vous ai dit le Thunder qui a perdu, on vous donne le score rapidement, c'est un score de 108 à 121 et la faute bien entendu non seulement à cette équipe du Thunder qui n'a pas voulu cette victoire plus que le Magic, les choses sont infiniment claires puisque de l'autre côté nous avions Aaron Gordon qui a livré le match de sa vie. L'intérieur Aaron Gordon qui a livré le match de sa vie, 40 points, 15 rebonds,
4 passes décisives pour Aaron Gordon, qui a aidé son équipe, à mettre fin à près de 9 matchs consécutifs, 9 défaites consécutives, on va dire ça comme ça. Il en avait marre, hein, Aaron Gordon. 121 pour le Magic, 108 pour le Thunders. Et lorsque l'on regarde justement au niveau du début de ce match, on se rend compte que Oklahoma City avait très tôt perdu le leadership de ce match en termes de scoring, hein. Le Magic d'Orlando qui était devant au score 31-25 pour Oklahoma City, hein. Dans le deuxième quart-temps, Oklahoma City revient dans le match avec 32 points marqués contre 28 points marqués pour le Magic d'Orlando. Et dans le troisième quart-temps, le Magic d'Orlando qui continue à serrer, 28 points marqués pour le Magic, 23 points pour Oklahoma City, le Magic qui est toujours devant au score. Et dans le quatrième quart-temps, 28 points pour Oklahoma City, 34 points pour le Magic d'Orlando, qui vous donne dans ce score 121 pour le Magic, 108 pour cette équipe. 108 pour cette équipe du 108 pour cette équipe du Thunder. Alors vraiment une adresse à 3 points catastrophique pour le Thunder, 37,5%, 43,3% pour l'équipe du Magic d'Orlando. Le Thunders qui s'est battu pour le rebond, 48 rebonds récupérés contre 37 rebonds pour le Magic, et l'adresse classique, l'adresse à 2 points tout simplement, une adresse catastrophique pour Oklahoma City, 39,6% au tir, 59,2% pour le Magic d'Orlando. C'est véritablement une faute professionnelle, hein, pour cette équipe du Thunder. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, hein. C'est vraiment une faute professionnelle. Comment est-ce que cette équipe peut shooter à 39%? Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument aucun sens de voir cette équipe shooter ainsi, avec bien entendu le Big Three qui était bien là, Paul George, Carmelo Anthony, Russell Westbrook, André Robertson, et bien entendu, hein, lorsque l'on regarde encore cette stat, lorsque l'on rentre dans cette statistique implacable qu'est le plus-minus, on se rend bien compte que les joueurs qui ont le moins impacté, je vous parle uniquement du Big Three. Au niveau du Big Three, au niveau du Big Three, le joueur qui a le moins impacté, c'est malheureusement Paul George sur ce match. Il n'a pas pesé sur la rencontre malgré le fait qu'il soit le deuxième meilleur scoreur de son équipe avec 22 points, 5 passes, une interception. Il a un plus-minus de moins 12 tout simplement. Il est au négatif. Il n'a pas impacté sur ce match. Et le deuxième mauvais élève dans cette statistique plus-minus, c'est Russell Westbrook. Russell Westbrook qui a tout tenté sur la fin de match pour permettre à son équipe de rester dans le jeu. 37 points, malgré ces 37 points, 11 rebonds, 5 passes, 5 interceptions. Ça n'a absolument pas suffi. Bien entendu, le dernier mauvais élève dans cette statistique plus-minus, je parle bien du Big Three, c'est Carmelo Anthony qui était sur un -3 en termes de plus-minus, 16 points, 7 points de passes décisives. Donc voilà, hein, vraiment c'est très décevant de voir ça. Hein, un Big Three une équipe d'Oklahoma City qui n'arrive pas à prendre ses responsabilités, une équipe d'Oklahoma City qui n'arrive pas à mettre les points sur les i en face de ses adversaires. C'est une équipe qui mérite de faire mieux. C'est une équipe qui, bien entendu, c'est une équipe, tout s'accorde à dire qu'ils vont aller en playoff. Tout s'accorde à dire qu'ils vont le faire. Mais à quoi ça sert d'aller en playoff avec un pourcentage, avec un bilan négatif? Enfin, vous me direz à quoi ça sert. Bien entendu, c'est toujours important d'aller en playoff, mais est-ce que c'est une bonne chose d'aller en playoff avec un bilan négatif?
Est-ce que c'est une bonne chose d'aller en playoff avec une équipe qui ne se retrouve pas, une équipe qui n'a pas de plan de jeu? Est-ce que c'est bien d'aller en playoff avec une équipe qui ne sait jouer que de l'ISO, avec un joueur, avec des stars qui n'arrivent pas à se retrouver, qui ne s'impliquent pas? Comment un Big Three tel que Paul George, Carmelo Anthony et Russell Westbrook peuvent avoir un plus-minus aussi négatif sur le reste du jeu? Je ne me l'explique pas. En tout cas, je me l'explique. Nous avions déjà donné certaines raisons à ces mauvais résultats de cette franchise d'Oklahoma City, et telles que les choses semblent vues vers la direction dans laquelle les choses sont en train d'aller, ne soyez pas surpris de constater que le general manager prenne une décision ferme pour vraiment donner une nouvelle direction à cette équipe d'Oklahoma City, car elle est vraiment assez décevante, et c'est vraiment dommage, c'est vraiment très très dommage de voir que Billy Donovan, le head coach, n'arrive pas à fédérer ses joueurs autour d'un plan de jeu précis. C'est très très dommage. Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on revient rapidement dans ce FMNBA, le 6h, pour revenir sur le fil rouge, le suspense entre les Lakers et les Warriors. 109 partout sur ce match, il reste 5 secondes à jouer. Full timeout demandé par les Lakers. Je n'arrive pas à comprendre comment cette équipe du Warriors ne met pas des points sur les i. Steve Kerr qui a déclaré dans les médias, ça circule encore sur les réseaux, que son équipe est la moins forte que celle des Warriors qu'il y a encore 2 ans, en tout cas pour ce début de saison. Elle est assez, je veux pas dire qu'elle est assez décevante, mais elle n'est pas cette équipe qui va vers la hargne de battre ses adversaires au niveau de l'agressivité. Regardez-moi ce score, 109 partout face aux Lakers de Los Angeles. Le suspense est à son comble. Est-ce que les Warriors vont perdre ce match avec l'intégralité de leur Big Four sur le parquet? On va le savoir dans moins de 5 secondes. J'aimerais bien suivre le fil rouge de ce match. J'aimerais bien vous donner les détails de ce match pour vraiment suivre le fil rouge. J'aimerais bien ne pas le perdre. On va regarder comment ça se passe du côté de LA. Les Warriors qui sûrement n'en croient pas leurs yeux. Voilà, fin du carton, 109 partout. Voilà, fin du carton, 109 partout. Ils vont aller en prolongation, mesdames et messieurs. Ils vont aller en prolongation, 109 partout. Le suspense est à son comble du côté de Los Angeles. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Allez, on va un peu essayer de rentrer dans l'historique de ce match pour préciser que
les Warriors qui avaient bien entendu pris le match, qui avaient pris le contrôle du match, on va dire ça comme ça, au premier quart-temps, avec 30 pour les Warriors, 20 pour les Lakers. Dans le deuxième quart-temps, la défense des Warriors qui a faibli, puisque les Lakers sont revenus dans le match avec 34 points marqués pour les Lakers, 20 points marqués pour les Warriors. Dans le troisième quart-temps, ce sont les Warriors qui sont devant au score, mais les Lakers qui ne se laissent pas faire, 34 points marqués contre 30 points marqués pour les Lakers. Dans le quatrième quart-temps, à égalité, 25 points partout. Nous sommes à ce point assez surpris de voir ce score, 109 partout pour les deux équipes. Les Warriors qui sont assez surpris de voir cette équipe des Lakers qui ne se laisse absolument pas balader. Les Lakers ne sont pas venus. Les Lakers n'ont pas l'intention de se laisser faire ce soir. Et au niveau de ce match, lorsqu'on regarde l'impact du plus-minus dans cette équipe, on se rend compte que en fait, le problème des Warriors ne venait pas du 5 majeur qui a plutôt impacté. Le problème venait des remplaçants, les remplaçants des Warriors qui ont été très très décevants pendant l'intégralité de ce match. Ils ont un plus-minus intégralement négatif, ils n'ont pas pesé lorsqu'ils étaient sur le terrain. Il n'y a qu'un seul joueur qui a relevé la tête lorsqu'il était sur le parquet en sortie du banc, c'est Jordan Bell, le remplaçant. Jordan Bell, l'intérieur qui était à 6 points, plus-minus plus 5, mais au-delà de cela, tous les autres remplaçants des Warriors ont été très très décevants. André Iguodala était le plus décevant de tous les remplaçants ce soir, avec un plus-minus de moins 9. André Iguodala a été extrêmement décevant face aux Lakers. Il a un plus-minus de, je l'ai dit tout à l'heure, moins 9, 2 points en 29 minutes de temps de jeu. Écoutez-moi ça, 29 minutes de temps de jeu, 2 points, 2 passes décisives, 4 rebonds, 1 contre et un plus-minus de moins 9. C'est vraiment ça qui pose problème du côté des Warriors en ce moment. Leur banc n'a pas répondu présent. Pourtant, le 5 majeur a été sur le parquet avec un Zaza Pachulia imposant qui a emmerdé les Lakers, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et bien entendu, les joueurs qui s'occupent du scoring ont fait leur travail. Kevin Durant, 25 points, toujours impactant sur le match, un plus-minus de plus 4, 6 rebonds, 4 passes décisives, une interception. Stephen Curry, 15 points, une petite forme pour Stephen Curry quand même, avec un plus-minus de 0 ce soir, 15 points, 5 rebonds, 7 passes. Klay Thompson, avec le retour de ses coéquipiers, il était un peu plus dans le match, même si son plus-minus était de 0. Celui qui a vraiment impacté dans le 5 majeur, c'est Zaza Pachulia avec un plus-minus de plus 11 et Kevin Durant avec un plus-minus de plus 7. Voilà les deux joueurs qui ont impacté dans le 5 majeur de ce match. Et bien entendu, le banc n'a pas suivi. Voilà, le match il a repris. Ce premier overtime qui démarre 115 pour les Warriors, 109 pour les Lakers. J'ai bien l'impression que les Warriors ont compris qu'il faut en finir avec ce match. Ce serait dommage de repartir avec la défaite. Allez, on va bien entendu continuer à suivre comment les choses se passent de ce côté-là. Le premier overtime qui a démarré, il reste 4 minutes à jouer. Les Warriors qui sont devant au scoring. Donc voilà, les Warriors qui sont devant au scoring. Les choses ont démarré avec un Stephen Curry qui a rentré un 3 points sur une bonne passe d'André Iguodala qui a porté le score à 115 à 109. Donc voilà, c'est voilà, full time out demandé par les Lakers qui demandent full time out. Voilà, Luke Walton qui connaît très très bien les stratégies de Steve Kerr, il connaît très très bien son adversaire du soir. Il va tenter de faire les ajustements nécessaires. Est-ce que les Lakers vont pouvoir répondre? Ce sera intéressant. Alors, je suis sûr que j'ai parlé beaucoup des Warriors. J'ai beaucoup parlé des Warriors, mais il faut quand même que l'on parle aussi des Lakers de Los Angeles. Je sais que les fans, en tant que fans des Lakers, vous demandez
demander comment est-ce que les Lakers se sont comportés sur ce match. Et on va aller très vite pour regarder cela et vous préciser que c'est le banc des Lakers, qui a vraiment fait le taf ce soir, hein, malgré les 26 points au scoring de Brandon Ingram qui a été le meilleur scoreur de ce match avec 26 points, 4 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 2 contre pour Brandon Ingram, Kentavious Caldwell-Pope qui était à 19 points, LaVar Ball, excusez-moi, je parle de son père, mais c'est Lonzo Ball, hein, c'est pas LaVar Ball qui était sur le terrain. Lonzo Ball était à 15 points ce soir, 9 passes décisives, 2 rebonds, 1 interception, mais je suis assez déçu, hein, par leur plus-minus, même si ce sont des joueurs qui ont quand même scoré. Le plus-minus de Lonzo Ball toujours dans le négatif, moins 10, le plus-minus de Brook Lopez, moins 15, le plus-minus de Brandon Ingram, moins 10. Donc un 5 majeur aussi décevant au niveau du jeu des Lakers. C'est surtout les remplaçants qui font le jeu du côté des Lakers, avec Julius Randle qui a été impactant avec 20 points, 4 rebonds, 2 passes, un plus-minus de plus 9. Et bien entendu, on va voilà, Julius Randle. Et je voulais parler de Corey Brewer qui était pas mal aussi ce soir, avec un plus-minus de plus 4. Ce sont ces joueurs-là c'est le banc qui a vraiment permis à cette équipe des Lakers de résister. Il faut être pragmatique, il faut être clair. Même si vous avez des joueurs qui s'occupent du scoring comme Brandon Ingram pour rester devant. Voilà, les Warriors qui mettent les points sur les i, 116 pour les Warriors, 109 pour les Lakers, 116 pour les Warriors, 109 pour les Lakers. Après le time out, Jordan Clarkson qui a tenté un 3 points qu'il a raté, et Kevin Durant qui a récupéré le rebond. Kevin Durant qui a récupéré le rebond et qui a donné à Draymond Green qui a tenté une pénétration, et il y a eu faute sur lui et il a scoré et il est en train de mettre ses lancers francs. Donc voilà pour les détails de la suite de ce match. 116 pour les Warriors, 109 pour les Lakers. Il reste 3 minutes à jouer. On revient dans quelques instants pour continuer à vous donner les résultats de ce match, et bien entendu on va vous parler de la suite des autres résultats. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec ce NBA FM NBA le 6h pour faire le point sur le match qui a opposé le 5e de la conférence Est, les Sixers de Philadelphie, au 8e de la conférence Est, les Wizards de Washington. Et on va parler d'un très très bon match des Sixers qui ont battu les Wizards sur un score de 118 à 113. Très très tôt dans le début du match, l'équipe de Philadelphie qui a pris le taureau par les cornes avec
près de 28 points marqués contre 18 points sur les Wizards. Ils ont bien défendu sur les Wizards. Dans le deuxième quart-temps, 30 points pour les Sixers, 22 points pour les Wizards. Dans le troisième quart-temps, les Wizards qui tentent de résister et de revenir au score. 25 points marqués contre 26 points marqués pour les Sixers. Et dans le quatrième quart-temps, ce sont les Wizards qui ont tout essayé. Ils ont vraiment tout essayé sur cette fin de match puisqu'ils ont gagné ce quatrième quart-temps. 48 points marqués pour les Wizards, 34 points marqués pour les Sixers, 118 à 113 pour les Sixers de Philadelphie. Et bien entendu, on va parler d'un énormissime Ben Simmons qui a joué le meilleur match de ce début de saison pour Ben Simmons, qui était à 31 points, 18 rebonds, 4 passes décisives. Ben Simmons qui est vraiment très impressionnant face à ses adversaires et encore plus impactant sur le match. Un plus-minus de plus 11, 31 points, 18 rebonds, 4 passes, 2 interceptions, 2 contres. C'est lui qui a donné le ton, c'était lui le patron de ce match, et Joel Embiid qui l'a très bien secondé. Le pivot camerounais, 25 points, 14 rebonds, 4 passes, 1 interception, 4 contres, un plus-minus de plus 3. Et on va bien entendu parler de Darius Saric qui était à 24 points, 8 rebonds, 2 passes, 1 interception. Darius Saric qui a aussi fait le taf. Et lorsque l'on regarde même au niveau des remplaçants de ce match, les remplaçants qui ont été très efficaces, très peu de plus-minus négatifs. Une équipe réunie, une équipe soudée autour de leur leader Ben Simmons et Joel Embiid pour aller vers cette victoire. Et en face d'eux, nous avions un 5 majeur très décevant du côté des Wizards de Washington. Bradley Beal qui a scoré 21 points, mais un plus-minus négatif. Mais c'est Otto Porter Jr. qui a été très décevant. Otto Porter Jr. Il fait partie de ces joueurs sur qui il y a beaucoup d'espoir, mais il a livré une très mauvaise performance en 25 minutes de temps de jeu. Moins 22 en plus-minus, 8 points, 4 rebonds, 2 passes décisives. Un 5 majeur du côté des Wizards qui n'a pas vraiment répondu à cette force de frappe des Sixers de Philadelphie. Et lorsque l'on regarde au niveau des stats d'équipe, on voit vraiment que c'est au rebond que les Sixers ont vraiment écrasé leurs adversaires avec 64 rebonds contre 35 rebonds pour les Wizards de Washington. C'était très compliqué pour cette équipe des Wizards hier soir. Enfin, il y a tout à l'heure. On enchaîne avec cette rubrique FM NBA le 6h. On va aller du côté de New York, du côté des Knicks de New York. Les Knicks qui ont reçu le Heat de Miami, et les Knicks qui ont tenu à mettre les points sur les Heat. 115 points marqués par les Knicks qui ont donné une véritable correction au Heat de Miami. 115 pour les Knicks, 86 pour les Heat de Miami. Les Knicks de New York qui ont, sur l'intégralité des 4 cartons, ont à chaque fois mené au score. Il n'y avait aucune place pour le Heat de Miami ce soir. Vraiment, le 5 majeur a été très impressionnant sur ce match, avec un plus-minus de plus de 15, un plus-minus de plus 15 pour l'intégralité des joueurs de ce 5 majeur. Le meilleur joueur de ce match, bien entendu, c'est Enes Kanter. Enes Kanter qui a été très costaud sur ce match. 22 points, 14 rebonds, une passe décisive pour le retour d'Enes Kanter et son dos qui lui fait beaucoup moins mal. Enes Kanter qui a impacté de tout au long du match, à tous les coins du terrain. Il a le plus haut plus-minus de ce match avec plus 24, 14 rebonds, une passe, une interception pour
pour le Turc, et bien entendu il a été bien aidé par Tim Hardaway Jr. qui était à 12 points, et on peut aussi parler on peut aussi parler de Courtney Lee qui était pas mal aussi du côté des Knicks avec 17 points. Quant à Kristaps Porzingis, il n'a pas beaucoup joué sur ce match. Il était à 3 minutes de temps de jeu, 4 points. Il n'a vraiment pas joué ce match. Il n'a vraiment pas joué ce match. D'ailleurs, c'est l'occasion de regarder un petit peu les détails. Voilà, il n'a pas joué parce qu'il s'est blessé. Voilà, les choses sont infiniment claires. Kristaps Porzingis qui n'a pas pu jouer ce match parce qu'il s'est blessé à la cheville droite. Il s'est blessé à la cheville droite très très tôt dans le match. Il n'a pas pu jouer ce match, voilà, puisqu'il s'est blessé à la cheville droite. On n'a pas encore les détails concernant la radio, mais quand on aura bien entendu de plus amples informations, on n'hésitera pas à les partager avec vous. Mais c'est un très très bon match des Knicks de New York sur le Heat de Miami. Dans ce FM NBA le 6h pour faire le point sur la rencontre qui a opposé les Hornets de Charlotte qui se sont déplacés à Toronto, et bien entendu c'est logiquement cette équipe de Toronto, on revient bien entendu sur les standings pour vous rappeler que les Raptors de Toronto sont 4e de la conférence Est et que les Hornets de Charlotte sont 12e de la conférence Est, donc une victoire logique des Raptors de Toronto sur un score de 126 à 113. Et bien entendu, on va parler d'un très gros match, le meilleur match de ce début de saison, le meilleur match de ce début de saison pour Kyle Lowry des Warriors qui a scoré 36 points ce soir. DeMar DeRozan a scoré 30 points pour permettre à Toronto de battre le Thunder. Ils sont à 7 victoires pour une défaite, 7 victoires voilà, ils sont à 7-1 à la maison, voilà, à domicile. Les Raptors qui sont très forts sur leur parquet. Lorsque vous allez jouer chez eux, c'est très difficile de les battre, et les Hornets en ont fait la meilleure expérience une fois de plus. Les Hornets qui ont perdu beaucoup de ballons sur ce match, ils ont principalement perdu 13 ballons, et les Raptors qui ont perdu 9 ballons. Lorsqu'on regarde un petit peu au niveau de l'impact des joueurs sur ce match, on va bien entendu aller du côté des Hornets pour préciser que le sein majeur, le sein majeur de cette équipe des Hornets n'a pas été impactant. Je vous l'avais rappelé dans le FM NBA le 18h, c'était hier. Je vous avais précisé que Kemba Walker n'allait pas jouer ce match. Kemba Walker qui a été absent sur ce match. Donc c'est Michael Carter Williams, je l'avais dit, qui a été titulaire, et ça n'a pas changé grand chose. Vraiment, on est un peu déçu. On est vraiment décevant par ce résultat des Hornets qui aurait pu faire beaucoup mieux, même si le résultat est quand même assez logique. Mais on peut dire que c'est le 5 majeur qui n'a pas donné ce qu'il fallait pour remporter ce match. Le banc aussi est aussi un petit peu en deçà. Malik Monk 16 minutes de jeu, 9 points.
Le meilleur scoreur au niveau du 5 majeur, c'est Dwight Howard qui était à 22 points, même si il a le deuxième plus mauvais plus-minus. Il n'a pas beaucoup impacté sur le jeu. Donc voilà, des Hornets assez décevants. Ce sont les Raptors de Toronto qui ont maîtrisé ce jeu. Je vous ai dit le meilleur match de sa saison pour Kyle Lowry. Je vous ai donné sa statistique tout à l'heure, 36 points et DeMar DeRozan 30 points. Voilà les deux joueurs qui ont impacté pour donner la victoire tout au long de ce match. Les Hornets qui n'ont jamais pu revenir sur ce match, ils ont été pris à la gorge dès le début et se sont laissés terminer, se sont laissés battre comme ça jusqu'à la fin de ce match. Une belle victoire des Toronto Raptors. Allez, on revient rapidement sur le fil rouge que j'observais. J'allais vous donner bien entendu les résultats de ce match assez surprenant des Wizards, ce mauvais match assez surprenant des Warriors, il faut le dire, même s'ils ont mis les points sur les i pour finalement battre les Lakers sur un score de 127 à 123. Je vous l'avais dit, dès qu'ils sont revenus après la fin du match, ils ont décidé d'en finir. Les Warriors, ça avait vraiment trop duré et on en revient à ce qu'avait dit Steve Kerr qui a précisé que cette équipe des Warriors est la moins agressive que celle des 2 dernières années. En tout cas, c'est infiniment clair. Toutes les équipes qui affrontent les Warriors ont leur chance, et les Lakers l'ont encore prouvé ce soir. Allez, on va pas s'attarder sur ce match. Je vous avais déjà donné quelques chiffres. On va simplement préciser que c'est Kevin Durant qui est le MVP de ce match avec 29 points, 7 rebonds et 5 passes décisives. On enchaîne avec les résultats dans ce FM NBA le 6h pour parler de la rencontre qui a opposé les Pacers d'Indiana qui se sont déplacés sur le parquet des Rockets de Houston. James Harden qui a une fois de plus été le leader de ce match avec 29 points, 10 passes décisives et 8 rebonds. Et bien entendu les Rockets de Houston qui ont pris les devants. C'était un match qui était au départ les Pacers qui ont d'abord résisté puisque les Pacers ils menaient au score. Les Pacers qui menaient au score, c'est un score de... Les Pacers qui menaient au score, ils étaient à 27 pour 22 pour les Rockets. Par la suite, les Rockets de Houston ont pris le taureau par les cornes avec une défense bien placée. 32 points marqués pour les Rockets, 22 points marqués pour les Pacers d'Indiana et la suite n'a rien changé. Donc c'est vraiment sur le deuxième quart-temps que les Pacers ont flanché. Les Pacers n'ont pas réussi à tenir l'écart, l'avance qu'ils avaient sur ce match et les Warriors et les Rockets ont pris l'avance qu'ils devaient prendre. 118 points marqués pour les Rockets, 97 points marqués pour les Pacers. C'était compliqué de voir de toutes les façons cette équipe des Pacers battre les Rockets et comme je l'ai dit, c'est James Harden qui a porté son équipe vers la victoire avec 27 points, 8 rebonds, 10 passes décisives. On enchaîne dans ce FM NBA le 6h pour parler de la rencontre qui a opposé les Timberwolves du Minnesota aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans et préciser que les Timberwolves sont allés donner une petite leçon aux Pelicans, 120 pour les Timberwolves, 102 pour les Pelicans. Une belle victoire pour cette équipe des Loups du Minnesota amenée par un Andrew Wiggins. Des grands soirs, 28 points pour Andrew Wiggins, 8 rebonds, 5 passes décisives pour battre cette équipe de la Nouvelle-Orléans menée par Jrue Holiday avec 27 points, 1 rebond, 5 passes
décisive. Donc voilà un peu pour les détails des leaders de ce match, les Timberwolves qui ont maîtrisé leur sujet. Un match assez serré quand même sur le premier quart-temps, 28 pour les Timberwolves, 29 pour la Nouvelle-Orléans. Le match était assez serré et par la suite, après ce premier quart-temps, les Timberwolves qui ont pris les commandes de ce match et n'ont plus lâché le scoring jusqu'à la fin. 120 pour les Loups, 102 pour les Pelicans. Anthony Davis a été assez décevant sur ce match. Il a un plus-minus négatif de -1 malgré ses 17 points, 5 rebonds. DeMarcus Cousins un plus-minus de -18, donc les intérieurs des Pelicans qui ont été très décevants face aux Loups. C'est assez décevant de voir ça lorsque vous avez deux intérieurs aussi pétris de talent, mais qui n'arrivent pas à impacter. Et bien entendu sur ce match, il a fallu avoir une altercation dans ce match. Anthony Davis qui était très énervé. Je vois encore les vidéos des highlights là où tu vois Anthony Davis qui veut même se battre. Il a voulu se battre sur le parquet. Voilà, il a été expulsé de ce match. Anthony Davis, on voit encore les vidéos qui circulent sur les réseaux. Anthony Davis qui a été expulsé. Voilà, il a balancé son bandeau dans le public. Anthony Davis, il a été expulsé de ce match. C'est incroyable de voir ça, de voir ce type de réaction. Il a été la frustration, voilà, on va appeler ça la frustration. Anthony Davis qui a été très frustré de voir son équipe ne pas revenir sur le match, et Jimmy Butler et Andrew Wiggins qui ont tué les espoirs des Pelicans pour donner la victoire à leur équipe. Voilà, très décevant de voir ça de la part des Pelicans, mais la logique est à peu près respectée, on peut dire, puisque les Timberwolves sont toujours 5e de la conférence Ouest, et les Pelicans de la Nouvelle-Orléans qui sont 7e. Voilà, les Pelicans de la Nouvelle-Orléans qui sont 7e de la conférence Ouest. On enchaîne dans ce FM NBA le 6h. On est arrivé pratiquement à la fin de ce FM NBA le 6h, puisque je vous l'ai dit, à peu près plus de 50 minutes de bonheur pour cette matinée. On va résumer les deux derniers matchs avant de clôturer ce talk show matinal pour parler de la rencontre qui a opposé les Nets de Brooklyn. Les Nets de Brooklyn qui sont déplacés sur le parquet des Mavericks de Dallas. Et les Nets de Brooklyn qui ont réalisé une très belle performance en battant les Mavericks de Dallas. Une très belle performance réalisée par DeMarre Carroll. DeMarre Carroll, très surprenant ce DeMarre Carroll en ce début de saison. Il a une fois de plus pallié à l'absence d'Angelo Russell. DeMarre Carroll, 22 points, 7 rebonds, une passe décisive face à un très faible Harrison Barnes, 17 points, 8 rebonds, 6 passes décisives. Un match qui a été maîtrisé par Dallas en premier quart-temps avec quand même 27 points marqués contre 21 points marqués pour les Nets de Brooklyn. Mais sur le deuxième quart-temps, les Nets de Brooklyn qui ont pris les devants sur ce match avec 27 points marqués, 20 points pour l'équipe des Mavericks de Dallas, et le score n'a plus changé. Les Nets qui ne sont pas laissés rattraper, ils ont maîtrisé le match du tout au tout. Et bien entendu, lorsque l'on parle un peu du plus-minus de cette équipe, on constate vraiment que l'équipe des Nets a été parfaitement homogène pour ce qui est de la maîtrise de leur match. On peut le dire, l'intérieur l'intérieur Trevor Booker qui a été très fort pour aider ses coéquipiers. Un plus-minus de plus 4, 16 points, 10 rebonds. Il était en double-double. C'était pas mal. Et bien entendu, le remplaçant d'Angelo Russell, Spencer Dinwiddie, qui a été très bon sur ce match.
match aussi avec un plus-minus positif de plus 6, 19 points, 3 rebonds, 6 passes décisives. C'était très très bien joué de la part des Nets et bien entendu le banc qui a aussi fait le taf. Le banc a parfaitement fait le travail et en face les Mavericks de Dallas n'ont pas pu résister. Une belle victoire, un match serré mais une belle victoire des Nets de Brooklyn qui repartent de Dallas avec une belle victoire 109-104. Allez les amis, on va enchaîner avec ce dernier match de la soirée, ce dernier match qui s'est joué il y a encore quelques heures pour parler de la défaite des Memphis Grizzlies qui se sont déplacés sur le parquet de San Antonio. Vous le savez, c'est le drama de ce début de saison avec bien entendu le départ de David Fizdale et J.B. Bickerstaff qui a pris les commandes de ce match. Une équipe des Grizzlies de Memphis qui ne dispose plus de tous leurs joueurs malgré la présence de Marc Gasol, mais ce n'est pas suffisant lorsque vous devez affronter les Spurs de San Antonio qui ont parfaitement maîtrisé leur sujet. 104 pour les Spurs, 95 pour l'équipe de Memphis et un énorme Lamarcus Aldridge qui a été énorme sur ce match. 41 points mesdames et messieurs, 41 points, 6 rebonds, une passe décisive. Lamarcus Aldridge qui est le patron de cette équipe des Spurs de San Antonio en ce début de saison. En tout cas, à l'absence de Kawhi Leonard, Lamarcus Aldridge prend vraiment ses responsabilités. Il faut le dire. D'ailleurs, je pense même qu'il faut que l'on passe une page spéciale pour vraiment parler de Lamarcus Aldridge parce c'est un joueur sur qui il y a eu beaucoup de très très mauvaises. Il a eu une mauvaise presse depuis plusieurs années. Lamarcus Aldridge, surtout après avoir quitté les Blazers de Portland. Les choses n'ont jamais été simple pour lui, mais pour ce début de saison, il réalise vraiment un début de saison impeccable. Lamarcus Aldridge, 41 points ce soir face aux Grizzlies de Memphis. Un très très beau match du leader du soir. Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Voilà, mesdames et messieurs, on est arrivé à la fin de ce talk show. Près de 50 minutes de bonheur en cette petite matinée. 50 minutes de news NBA dans ce FM NBA le 6h. FM NBA le 6h exclusivement sur votre web radio, Radio Hall of Fame Basket, la radio
partenaire officiel NBA. Restez connectés les amis sur Radio Basket. Bien entendu, on n'oublie pas de vous préciser que la prochaine édition la prochaine édition FM NBA sera donc FM NBA le 12h. Voilà, on est en train de faire le point bien entendu pour ajuster un petit peu le programme afin de vous présenter un meilleur service, le meilleur service possible, on va dire ça comme ça, afin que les choses soient le plus correct pour vos oreilles, on va dire ça comme ça. Donc voilà, prochain rendez-vous donc ce sera entre midi et 13h pour la prochaine rubrique FM NBA, et on n'oublie pas la grosse émission de ce soir puisque nous sommes jeudi, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes quand même jeudi, et tous les jeudis soirs nous avons la grosse émission NBA avec NBA No Limit Basket, avec la présence de mes collaborateurs, le Doc ONP qui sera sur le parquet de la radio. Ciao les amis, passez une très très bonne journée, une très très bonne matinée et un très très bel après-midi. À très bientôt sur le parquet de la radio partenaire officiel NBA. For three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio.